Le groupe MGS, appellation tirée des initiales de son fondateur Mengue Guy Stéphane, est basé à Bonois au quartier Bronoukro. C'est un établissement de formation professionnelle qui forme aux filières d'auxiliaires de pharmacie, d'aide-soignante, de transit douane, transit transport logistique, délégué médical et de caissière. Ce groupe entend ouvrir les filières BTS pour l'année académique 2021-2022. Lorsque ce vendredi 7 mai 2021, le directeur général de MGS met pied dans son établissement, c'est pour donner le top départ de la visite d'entreprise que lui offre le port autonome d'Abidjan. Successivement, les étudiants des filières caissières et auxiliaires en pharmacie, les transitaires et aides-soignants ont été briefés sur la visite à effectuer sur la plateforme du poumon de l'économie ivoirienne. Quelques instants plus tard, Mende Guy Stéphane a expliqué les tenants et les aboutissants de cette visite d'entreprise. Alors nous avons pour cette journée initié la visite d'entreprise qui se fera dans l'une des structures la plus importante de notre pays, qui est le port autonome d'Abidjan. Alors le port autonome, pourquoi ce choix? Parce que c'est l'une des structures, des institutions dont nous pouvons prendre comme modèle. Donc nous avons voulu porter le choix sur le port autonome pour emboîter le pas, n'est-ce pas, à l'entreprise, pour donner, n'est-ce pas, toutes ces transactions commerciales, pour que les élèves s'imprègnent de toutes ces transactions commerciales au niveau du port autonome. Donc voici la raison pour laquelle nous avons porté le choix sur le port autonome d'Abidjan. Et je tiens à préciser aussi que ce choix n'est pas fortuit, parce que beaucoup de personnes sollicitent le port, mais grâce à Dieu, nous avons pu être sélectionnés, et ça fait la 4e fois que nous participons au port autonome d'Abidjan. Cette audience, je dis que on la met ça sous le compte de Dieu, parce que beaucoup d'écoles, des grandes entités de formation, des fois n'ont pas été retenues, mais Dieu a fait grâce et nous sommes toujours retenus. Et en dehors du port autonome, nous avons aussi l'habitude de faire des visites à la direction des enquêtes douanières pour tous nos étudiants qui font des filières de transit douane ou de transit transport logistique. Et en plus de la direction des enquêtes douanières, nous avons aussi l'opportunité de faire aussi des visites à Awi, qui est une société de fabrication de savon qui est située sur la province de Bonois en zone industrielle. La visite d'entreprise est très importante pour l'étudiant, ou le citoyen même lambda. Alors, après avoir été formé, nous savons bien que la plupart des formations que nous faisons débouchent sur l'emploi. Et lorsqu'elles débouchent sur l'emploi, il faudrait, avant que ces élèves aillent en stage, il faudrait qu'ils emboîtent déjà et se familiariser déjà à la vie d'entreprise. Voici la raison pour laquelle nous insistons. Je dirais même que la vie d'entreprise est l'une des derniers modules que l'étudiant doit pouvoir faire avant d'emboîter le pas sur le stage. Donc voilà. Pour cette année, nous avons au moins 50 étudiants qui sont concernés par cette visite d'entreprise, toutes filières confondues. Alors ces filières sont transit transport logistique, transit douane, caissière d'établissement financier, caissière spécialisée, caissière et auxiliaire, et nous avons aussi les filières de CAP sanitaire aide-soignante. Elles vont rien que pour la culture, pour leur propre culture. Voilà, donc voici un peu. La formation qualifiante, je vous dirais qu'elle a plus d'avenir même que les formations d'enseignement général. Je le disais tantôt, hein, qu'au niveau de l'enseignement général, nous avons constaté que l'enseignement général a fait montre de cet art. Tout simplement parce que nous voyons qu'au terme de la formation professionnelle et de la formation générale, il faille que l'Ivoirien, l'étudiant ou l'élève est obligé de mettre encore une autre formation professionnelle. Donc pourquoi ne pas déjà emboîter le pas sur la formation professionnelle? Et c'est ce pourquoi nous demandons à tous, surtout à l'État, de faire mains et pieds pour pouvoir faire la promotion de la formation professionnelle. Je vous disais tantôt, deux de nos interviews, que le Bénin, qui est un pays frère, ils ont plus mis d'accent en multipliant, n'est-ce pas, la création de formations professionnelles. Donc voici, donc c'était vraiment important. Alors d'abord à l'État de Côte d'Ivoire, c'est d'aider les structures que nous sommes à pouvoir faire la promotion de la formation professionnelle. Vous le savez tantôt que qui parle de formation professionnelle dans le sens étymologique, on parle de profession. Qui parle de profession parle de travail. Donc il faudrait que le gouvernement fasse mains et pieds, autant qu'il fasse la propagande pour la formation d'enseignement général, autant il faut aussi la faire pour l'enseignement professionnel qui a un avenir très probant pour le pays. Maintenant, quant aux parents,
c'est de permettre à leurs enfants, au lieu de faire des longues études, d'arrêter au moment opportun et de permettre à leurs enfants d'apprendre un métier et de pouvoir l'exercer. Nous avons plusieurs filières. D'abord, les filières de cycle moyen. Nous avons caissières spécialisées qui débouchent sur la caissière de plusieurs supermarchés. Je veux dire Cap Sud, Cap Nord, Prima, Galerie Presse. Nous avons aussi caissière et auxiliaire, qui est une filière polyvalente qui donne et aux caissières d'être caissière et l'auxiliaire de pouvoir faire la dispensation des produits pharmaceutiques. Nous avons aussi la caissière d'établissement financier, qui est une caissière qui exerce spécialement dans les états financiers, c'est-à-dire en tant que caissière de banque, en tant que caissière de structure commerciale. Nous avons aussi les filières à caractère médical. Nous avons l'aide-soignante ou le CAP sanitaire. Celles-là aussi, elles débouchent pour travailler dans des structures sanitaires. Et elles sont les collaboratrices directes de l'infirmier, du médecin, du professeur agrégé. Vous voyez? Et en dehors de ça, nous avons les filières supérieures que sont délégués médicaux, transit douane, transit transport logistique et inspectorat commercial. Et ces filières-là, il faut avoir nécessairement le niveau minimum de terminale et être formé en 2 ans et sortir avec un DUT en délégué médical. Vous savez très bien que le délégué médical, c'est une filière qui débouche sur l'emploi des laboratoires pharmaceutiques. Donc voici un peu ce dont on pourrait dire, c'est nos filières. Après les échanges avec la presse, administratifs, enseignants et étudiants embarquent pour la capitale économique ivoirienne. Arrivé au port autonome d'Abidjan, c'est à la direction du marketing, des relations extérieures et de la communication que le DG de MGS et sa suite sont reçus. Après les civilités d'usage et le port de choisibles de sécurité, c'est parti pour la visite guidée. Lors de la première escale au quai céréalier, M. Acheko, commis à la visite guidée, a instruit les visiteurs sur le fonctionnement du port autonome d'Abidjan et les projets d'extension initiés par le DG Yensie Yakuba et son équipe, sous la supervision du conseil d'administration. Très heureux d'avoir effectué cette visite, le DG Mengue Guy Stéphane et 2 de ses étudiants ont livré leurs sentiments. Au terme de la visite, je tenais à remercier d'abord la direction marketing du port autonome, de la grande direction du port autonome d'Abidjan, qui nous renouvelle chaque année sa confiance pour nous octroyer ces visites. Et au travers d'elle, remercier physiquement M. Acheko, qui a été le chef de délégation, pour pouvoir donner le savoir à nos étudiants. Il faut retenir que c'est une visite qui a été très capitale, bénéfique pour nos étudiants, parce qu'au sortir de là, elles ont réellement parcouru tous les contours du port autonome. Donc ça va être très bénéfique pour elles dans les jours, les années à venir, et ça va jouer un rôle capital au niveau de leur emploi. Donc j'aimerais encore une fois dire merci à la direction du port autonome et au-delà d'elle, remercier le chef de l'État qui nous a permis de par ses collaborateurs d'insérer nos élèves au travers de cette visite d'entreprise. Vraiment, j'aimerais d'abord remercier le fondateur du groupe MGS, M. Mende. J'aimerais aussi remercier le directeur général du port qui nous a permis de faire cette visite. J'aimerais aussi remercier vraiment ce monsieur-là qui nous a permis, qui nous a donné son temps pour pouvoir nous montrer un peu le port. J'aimerais remercier. Bon, franchement, j'ignorais beaucoup de choses. Et cette visite m'a vraiment fait du bien. Moi, avec mes amis, élèves, étudiantes, la visite nous a permis de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses que nous ignorons. En tout cas, franchement, j'aimerais dire vraiment merci. Merci aux fondateurs et merci à mes responsables. Aujourd'hui, nous avons visité le port autonome d'Abidjan qui nous a apporté beaucoup d'informations sur les imports-exports et nous avons aussi visité des entreprises comme Abidjan Terminal, Bolloré, qui nous ont aussi motivés encore plus dans la filière, à nous mettre au travail. En tout cas, le monsieur à qui nous avons eu affaire nous a beaucoup expliqué beaucoup de choses. Même étant dans la voiture, nous avons compris tellement de choses, qu'est-ce qu'un tyran et autres. Nous avons compris. Et nous remercions aussi M. Mende pour son initiative qu'il mène dans l'éducation ivoirienne. Nous nous remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il continue à le faire pour le bien-être des Ivoiriens. Je vous remercie.